Donc désolé, nous avons été coupés par ma batterie, mais de toute façon je m'en doutais que la vidéo, que ce tuto allait être en plusieurs parties. Oui, j'étais en train de vous dire que si vous utilisez une perforatrice, pensez qu'il y a une marge, il y aura un peu moins. Voilà, il faut prévoir un peu plus de votre petit volet, pardon, ça a du mal à sortir. Ça va le rétrécir, ça va le réduire. Voilà, vous voyez par exemple là, bah, ça fait 11 cm. Bim. Mais si on regarde, il me reste plus que à peine 10 cm et demi. Donc il y a un petit... faut penser à ça. Voilà, je préfère vous le dire à l'avance. Ensuite, j'ai pris dans mes papiers, alors je les ai préparés tous, hein, et j'ai collé de la déco dessus. Donc je vais mettre 1 sur 2. Voilà, parce que déjà, j'en avais pas assez pour faire tous de la même couleur. Voilà. Et tout bleu, ça aurait fait trop foncé, je pense. Et tout couleur liège comme ça, enfin je sais pas. Je me suis dit, ça casse un peu, ça va être mieux. Et ce que j'ai fait, c'est sur la petite partie qui est recourbée derrière, j'ai mis du double face. Voilà. Donc, celui-ci, il faut bien le garder, c'est celui qui va aller dessus. Voilà. Et par contre, je ne sais pas à quelle hauteur je vais les mettre. Alors, 2 cm. Alors, je vais essayer de voir. Je vais les mettre à l'envers pour voir en fait la hauteur. Parce qu'ils vont être collés comme ça. Et pour voir où ils vont. Jusqu'où ça descend. Et de où je vais commencer ici, quoi. Ou de où je vais commencer du bas. J'espère que vous comprenez ce que je raconte. Hop. Et hop. En fait, moi, ce que je veux, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire que c'est comme ça. Tac. Grosso modo, ça sera comme ça. Est-ce que je veux que ça colle en bas? Ou est-ce que je veux que ça soit collé en haut? Parce qu'au milieu, je trouve que ça fait pas... Ouais, ça peut être au milieu aussi. Non, je pense que je vais mettre plus que ça débute par le bas. Ouais. Alors, comme il faut commencer par le haut pour le collage, ben on va commencer tout de suite. Alors, je vais faire un petit trait. Bon, à peu près, non, je vais faire comme ça. Bon, je laisse à peu près 7 cm de haut là. Hop, je vais me ravancer un peu. Par contre, quand on colle ça, alors là, je fais avec du double face. Mais il faut faire super attention de partir bien droit, sinon votre cascade elle va pas être jojo, et là j'ai peur de partir de travers. Et donc il faut bien se caler aussi bien côté de gauche que côté droite. J'espère que je suis de niveau, bah pas du tout, je suis complètement de travers bien sûr. Bravo Coco. Alors tac. Donc voici ma première. Alors ce que vous, une fois que vous l'avez collé, bien collé, moi je l'ouvre. J'ai l'impression que je suis de travers. Hein. On va mesurer de toute façon. Là ça fait 9. Et là ça fait à peine 9. Bon, il y a 2 mm. Ah mais c'est aussi que j'ai dû coller un peu de travers mon... Vous voyez là il y a presque rien et là il y a 1 mm. Bon, voilà, on va pas chipoter. Hein. Alors, il faut que je commence par... Moi j'en ai 3 et 3, donc on va commencer par un bleu. Alors on ouvre la page, on défait les morceaux qui protègent le double face et il faut venir se placer bien à la suite
et surtout bien droit. Et c'est ça qui est vraiment le plus compliqué quand on fait une cascade. Et voilà, j'arrache mon papier, génial. Ça c'est ça le plus périlleux, on va dire, quand on fait les cascades. Il faut que ça soit aligné, mais vraiment. Voilà, ça va. On va faire la suite. Donc on s'aligne. Alors je laisse un tout petit peu là parce que sinon si je colle vraiment, j'ai l'impression que ça va partir de travers. Donc on vérifie. Là c'est quand même assez droit, ça me va. Donc un bleu, un beige, un bleu. Donc là je vais mettre un bleu. Ah non, il se colle là où je veux pas. Hop. Je vérifie à chaque fois avant de coller le suivant parce que sinon j'ai trop peur de partir vraiment de travers. Voilà. Bon, il y en a qui sont pas tout à fait droits, mais je fais de mon mieux, hein. Alors vous pouvez aussi décorer ici, mais bon, c'est pas obligé, hein. Hop. Et y a-t-il de la place pour le dernier? Faudrait que je le mette un peu plus. Ouais, il faudrait que je le mette à la limite. Je vais le remonter un peu celui-là, parce que sinon il va dépasser. J'aurais dû. Enfin, faut vous mesuriez à chaque fois quand vous faites vos créations, vous essayez, vous collez pas, il faut tâtonner, hein, à chaque fois. C'est jamais précis. Hop, voilà. Donc ça fait une très jolie cascade comme ça. Et ça ne tient pas. Il faudrait que je fasse un petit rabat ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un petit rabat. C'était pas prévu, mais bon, on va le faire ensemble. C'est la bonne occasion. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... combien de centimètres je vais faire? 4 cm de large. Voilà. Hop. Je vais découper une bande de 4 cm de large. Alors, j'utilise plus mon massicot parce que mon massicot a décidé de m'arracher tous mes papiers. Donc, on va faire la méthode du ciseau, hein. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir utiliser la bande que je n'avais pas. Parfait. Je vais pouvoir utiliser cette bande là. Donc, elle fait 4 cm. Le papier de base fait 4 cm. Donc, je vais faire 3 cm et demi. Je vais faire sur l'arrière 3 cm et demi. 3 cm et demi. Voilà. Et je trace un trait. Bon. J'ai pas l'impression d'avoir fait correctement. Je vérifie. Bah non, j'ai fait 3 cm. Hop. Voilà. Oui, c'est largement suffisant. Donc on découpe le morceau. On laisse une toute petite marge sur les côtés pour qu'on puisse voir le rose. Je trouve que c'est mieux. Et bien évidemment un morceau de double face. Voilà. Je vais le coller dessus.
J'aurais pu le laisser en rose comme ça, hein, en rose uni, mais je trouve que c'est mieux quand même de le décorer. Voilà. Et je n'ai pas mis mon aimant, bien entendu. Je n'ai pas mis mon aimant. Donc, j'ai des aimants qui est à moi. Voilà, que je vais utiliser. Et que j'aurais dû coller bien avant. Ah ouais, et hop. Donc je voudrais pas le mettre trop haut parce que j'ai pas envie de cacher l'image du cygne. Donc je vais d'abord le coller sur ma base avec un petit morceau. Je sais plus dans quel sens du coup. Donc c'est ça. Un petit morceau de double face pour juste qu'il tienne. Hein. Voilà. Donc ça va être collé comme ça. Et je vais mettre par-dessus un autre morceau de double face pour pouvoir le maintenir. Mais vous, ce que vous pouvez faire, ce qui serait mieux en fait, c'est de le coller sous le papier avant de le fixer, mais j'y ai pas pensé. Je vous avoue que je n'y ai pas pensé du tout. Alors, t'es où toi? Alors, hop, on vérifie où il est. Ici. Je vais le coller. Avec un tout petit morceau. Je mets un morceau de double face. Voilà. Et il va trouver, voilà, il se trouve tout seul en fait, il se colle tout seul. Et pour le protéger, je vais quand même mettre une déco. Je collerai une déco là pour que quand on ouvre, ça soit pas trop moche. Enfin, pas trop moche. C'est pas très moche, mais ça fait pas fini quoi. Donc, hop, toujours avec du double face. Parce que la colle, c'est bien. J'avoue que la colle, c'est super bien. Mais ça, parfois, ça dégouline un peu ou ça fait gondoler et tout. Donc, alors attendez, parce que la lumière baisse. Je vais allumer une autre lumière. Voilà. La colle, des fois, c'est pas miraculeux non plus. Hein. Mais ça consolide quand même. Hop, et toi, je vais te coller là, ici, histoire de camoufler. Voilà. Et du coup, on peut prendre la grandeur pour le pli. On va le plier et le coller en dessous. Donc j'ai fait ma petite marque, je plie. Voilà, donc je vais... Ah ben oui, pourquoi j'ai fait ça? Moi j'aurais dû... Ouais bon, c'est pas grave. Donc ça sera maintenu comme ça. Il va plus se lever. Hop, donc cette fois on colle. Bah, malheureusement j'aurais dû pas mettre de papier jusqu'au bout. Puisque ça va être collé. Mais je suis pas une experte en méthode. On va dire à toutes les méthodes de scrap.
Donc je tatillonne un peu avec vous. Là je vais prendre le milieu pour essayer de faire un truc un peu correct. 12,5 moins 4, ça fait 8,5 divisé par 2, ça fait 4,5. Ouais, à peu près. Hein. À peu près. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre de façon à ce que ça tienne par rapport à mon aimant. Voilà, nickel. Ouf. Mission réussie, c'était pas prévu. Mais si tout était prévu, ça serait pas drôle. Donc voilà comment ça se présente. Tac, tac. Je vous dis le nœud ici. Mais on va rajouter des décos hein, là. On défait le nœud, tac, tac. On ouvre. Ça, il faut que je le finisse aussi. Que je mette un aimant ou quelque chose pour le tenir. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Ouais, je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Parce que quand on ouvre, c'est embêtant. Ça, j'y avais pas pensé. C'est que ça se déplie. Voilà, c'est pas très pratique. Là, finalement, bah, je suis contente d'avoir ajouté ça. Hop, quand on ouvre. Après, tac, tac, tac. Élément, là, il est caché ici. Voilà. Bon, je pense que je vais faire les décorations. Voilà, je vais faire les décorations. Je vais chercher une solution pour ici. Et je vous retrouve dans une troisième partie. Désolée, mais à la base, il devait y en avoir que 2 des parties. Et voire une si tout allait bien, mais je pense pas qu'une ça aurait suffi. Je vais finir l'album. Enfin, l'album. Je sais pas comment je peux appeler ça. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Je vais terminer ça et je vous montrerai le résultat une fois fini. Voilà, j'espère que jusqu'à là ça vous a plu. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis rendez-vous dans la troisième partie qui arrive juste après celle-ci. Ciao!